Et c'est y part, start recording et bien sûr pas start streaming, on est que à deux, en safe. Bonjour, petite vidéo différente de d'habitude, ce coup-ci retour avec The Hack 42, histoire qu'on fasse les challenges qu'on n'a pas pu faire en fin de stream avec Flag for Jobs et Tower CTF, et nous Flag for All, comme j'ai pu le dire à quelques reprises en fourche-languant. Donc on a, Julien et moi, on a des challenges, un challenge qui a été disclosé sur Flag for Jobs, car on le rappelle, on ne peut pas faire tout type de challenge en donnant les CO+ comme ça sur internet, il n'y a que ceux qui sont disclosed volontairement. Et donc, on se propose de faire ça pour vous. Bon, petit mot quand même de démarrage. Julien, ça va, tu la forme? Ouais, nickel. Ça va, la forme. Parfait. Plus en forme qu'en fin de stream la dernière fois? C'est ça, plus, ouais, c'est sûr. J'étais claqué la dernière fois. Hein. Yep. C'est ça. Alors, je suis Co, il est Co, on va faire peut-être du partage d'écran, des fois le mien, des fois le sien, peut-être un peu de magie du montage, mais pour l'instant on va garder ça léger. Donc start, et l'idée c'est d'aller se faire ce challenge ensemble. Eh ben c'est tipeur. ML Web, t'as envie de pré-shot quelques technologies? De quoi? Le challenge s'appelle ML Web, t'as envie de faire un pré-shot? Yes. C'est une devinette de qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Ouais, après là j'ai déjà ouvert les sources de mon côté. Ah d'accord. Bon, du coup j'ai déjà un aperçu de ce qu'il y a en fait. Donc en ce cas, je pourrais faire un pré-shot de ce qu'il y a dedans, mais en fait ce sera pas vraiment un pré-shot du coup. je rejoins. ML Web permet d'uploader et de visualiser des données de modèles de machine learning. Les équipes et les nouveaux développeurs ont dit qu'ils étaient un petit peu inquiets par rapport à la sécurité et les risques associés avec charger des untrusted models, mais ces avertissements ou ces signes de danger n'ont pas été écoutés. Notre objectif est de valider la précaution, ou en tout cas la demande d'attention du développeur, en exécutant de manière viable et fonctionnelle une commande sur le serveur distant. Code à télécharger, donc on part en audit de code. ML et Web, moi j'ai envie de pré-shot un truc du genre... On va sauvegarder des résultats, donc il y aura un format de fichier un peu bizarre, peut-être des chemins absolus. On pourrait penser à un petit coup de pickle ou de YAML. Carrément, c'est ce que j'allais dire. Sérialisation, désérialisation non sûre, et du coup qui pourrait... Après il a dit qu'il n'était pas si simple que ça, donc à voir. Ouais, à voir, écoute. Mais bon, ouais, du coup moi de mon côté j'ai déjà ouvert les sources. Donc de ce que j'ai vu déjà il y a du Python. Après au niveau des sources, quand il les a mises dans l'archive, ce qui est cool, du coup c'est qu'il y a un Dockerfile, donc on peut tout lancer sur notre machine tranquillou. Donc ça c'est cool, on pourra gérer avec et lancer en local. Un build. Donc du coup on a du Python avec du Flask et c'est tout. J'ai pas encore, là je suis en train de regarder les sources. Du coup... Tu veux qu'on se les mate ensemble ou tu veux qu'on fasse un peu en asynchrone? Parce que moi clairement pour la partie rendre ça agréable, je vais passer au moins sur la partie compose, Dockerfile et la partie principale. Bah vas-y, on le fait ensemble si tu veux. Eh bien, restes avec moi. Yes. Sur mon écran, je veux dire. Du coup, nous avons déjà les niveaux de son qui sont toujours fonctionnels, donc c'est cool. On a un Docker Compose avec un seul service qui build le Dockerfile et qui n'expose que le port 5000 fin. Dans le Dockerfile... Par défaut de Flask, du coup. Nous avons donc du Bullseye, nous avons de la version Pinay, du Gecko, donc on parle du browser headless, clairement. Du CMake, de quoi compiler des choses, de quoi télécharger des choses. Donc on dit la Gecko Driver pour faire du headless, a priori. Donc vraiment il y aura du navigateur headless de sûr. Copier les sources de l'appli dans App, NumPy, Torch, bon, tous les trucs d'IA, classique. Hummingbird je connais pas. Requirement on va voir, et un user et group challenge, et voilà. Ok, donc pour l'instant rien de bien choquant, si ce n'est que Play a plein de dépendances et le headless qui peut être un gros int. Mais ok. Et du coup, requirement, on a du Flask, du SQL Alchemy, donc petit truc à regarder côté SQLi. Il y a plein de livres que je connais pas forcément, on pourrait regarder côté SSTI avec Jinja, si tant est qu'il y en ait. Markup, c'est pour faire du Markdown to HTML, donc gestion de rapport. Selenium, j'aime. En vrai, Workzux, si mock debug, il y a peut-être des trucs à faire. Je vois bien des petits bouts de scénario à base de via le markup ou un Jinja donné faire un file read pour avoir de quoi générer le token pour le potentiellement debug,
Ouais, à voir. Après, je pense pas que la finalité du tchal est là-dessus. Enfin, on va Mhm. voir les sources, hein, mais je pense surtout, moi, où ça va être un truc où on peut uploader un modèle ou je ne sais quoi, Ouais, et derrière, il y a de la derrière, être utilisé. désérialisation, et puis... Soit des sérialisations, soit juste usage différent de ce qu'on utilise. Ouais, carrément. Je sais pas si On c'est va très voir les clair. sources, mais je pense que c'est plutôt de ce côté-là que ça va puer. Yep. Bon, Flask, Werkzorg, ok. Un flasque avec du statique et des assets qui sont dans assets, et Ouais. on a que... Bon, les classico-classiques. Hop là. Alors, t'avais raison pour le upload, qui pour l'instant est vide. Ouais. SCS, on s'en fout. JS, il y a franchement pas grand-chose pour le moment. Tu l'as passé super vite, le app.py. Ah, on T'avais va revenir regardé dessus. à la fin aussi? Ouais, ok. On va revenir dessus, c'est juste vu qu'on a la partie statique et assets. Je voulais juste éliminer cette ligne-là d'office Yes. des pistes en me disant que Ouais, ok. on n'a rien de bien foufou là-dedans. Donc clairement, next. Ouais. Sauf si routing est mal fait. Mais... Mm. on a une app config en fonction de notre config, mais elle est donnée un peu en mode. Utils config, elle est. Ah oui, dans utils. Autant Pas pour dans moi. utils config. Ouais. Et là, on a. Donc du SQLite, donc potentiellement du file write. Ouais. La secret key qui est lue de l'env dans import secrets. Token. Ouais. Donc ça, je pense que c'est. J'ose espérer que c'est un peu cryptographique et secure. Ouais, clairement. Ouais, là-dessus, bon, track rien de fou. modification false, on s'en fout. Upload folder. Ça sent. Ouais. En vrai, ça sent de ouf le pass traversal. Ouais, il y a Je moyen. pré-shot. On a notre définition. Voilà. Host pass join. File name. Secure file name. Not allow d'extension. Ouais, ok. Donc ça, clairement, il y a pas mal de petits checks custom là-dedans, donc ça peut. Yes. Et dans le app, il nous... Ah, on a un modèle d'exemple. Ouais, du coup, reviens dans le app. Debug false aussi pour le Werkzorg. Oui. Yep. Donc, Et dans tu le vois, on app, s'en fout du coup. Ouais. Du coup, dans le app, on écrit le flag directement dans un fichier, ou qui est flag Oui. underscore. Ah non, on lit... Attends, what? On écrit? On écrit, ouais. Ouais, on écrit le flag. Et Non, du ok, coup, en fait, le flag est récupéré envers l'environnement. Ouais, mais Oui, l'appli, quand elle boot, elle écrit le flag côté C'est ça. backend. Dès qu'elle lance pour la première fois, du coup, elle écrit le flag qui est récupéré envers l'environnement. Et le flag, du coup, le format, c'est flag underscore plus un secret. .txt. Et le format, c'est flag for job. Ok. Tu sais ce que ça fait, les registres blueprint avant? Je sais plus si c'est des modèles ou si c'est des routes. C'est des routes. C'est des routes? C'est des routes, ouais. Et du coup, Ok, dans donc BP ça, on va admin, les choper. BP hôte, BP user, on aura des routes. On va checker toutes les routes après. Après, on fait quoi du coup? On fait une requête, on fait un user model.query, on fait une requête, du coup, on récupère user model admin, on récupère le premier. S'il n'existe pas, du coup, on le crée. Ok. Donc, on crée ira dans les l'admin, routes du plus en coup. détail après, je pense. On fera ça juste après. Ouais. Donc, on crée l'admin, le username, c'est admin, et le password, il est généré, generate password hash. Et on a config.admin_password. Ok, donc on récupère l'admin, le password depuis la config, on génère un hash. Et après, on fait quoi? Et c'est ce que tu disais, on a un modèle d'exemple. Okay. Au format ouais, .zip, on a du zip. coup, les modèles. Yes. Clairement. Et du coup, donc on a bien le système de modèle quand même qui crée le flag, qui crée un admin ID 1 avec un mot de passe qui, lui, a priori, est censé être secure comme montré. Ouais. Et l'appli, quand elle boot, elle fait d'office un optimized modèle qu'elle ajoute en session, histoire qu'on en ait un de visible. Ouais, c'est ça, tout à fait. Potentiellement, on en pourra en rajouter Et on d'autres. stocke le file pass. Ouais. Ok, bon bah de mon côté c'est bueno. Donc finalement dans la BDD on a deux choses, on a un admin et un modèle d'exemple qui est optimized model. Ok. Ouais, on se fait une passe sur les routes ou on se le fait en dynamique? Ouais, on va plutôt faire les routes en premier. Ouais. Allez. Parce que je regardais utils, mais en fait derrière c'est les routes qui vont consommer les choses qui sont dans utils, donc on va déjà regarder les endpoints. Donc bah, c'est parti pour les routes. Partie admin, modèle, donc chargement de modèle par ID, donc on a sûrement de l'IDOR là-dedans, mais il faut être autante en tant qu'admin. Oui, peut-être qu'il faut qu'on admin takeover en premier. Faut peut-être faire du PE. Le modèle. Et passer admin ou un truc comme ça, je sais pas quoi. Ouais. Yep. Donc, on tente de récupérer le modèle. Ah, attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Load modèle file pass. Ouais, en fait, on appelle la fonction load qui se trouve la fonction load? Elle est importée en haut, tout en haut.
Elle est Hummingbird. importée depuis hummingbird.ml et après on fait une load. Ok. On lui file du coup le file pass du modèle à load. Et Du on fait un coup- try accept. Ok. Du coup, faut que je chope la petite extension dev container qui est incroyable. C'est dev container ou c'est Docker? Open any folder inside the container. Ok. Ah, dans VS Code? Ouais. Ouais. C'est assez incroyable en vrai. Tu fais vraiment juste container. Show logs attache. Où il est le pain à dev container. Attends, mais elle sert à quoi l'extension là? C'est pour faire quoi? À pouvoir se balader. En fait, là, j'ai pas l'autocomplétion pour voir un peu comment sont implémentées les fonctions. Et du coup, si j'arrive à plug mon VS Code dans le Docker et que l'appli tourne, ça veut dire qu'il a déjà fait les installations de toutes les libs. Donc, t'as tout qui est autocomplété, les contrôles-clics pour sauter sur les définitions, des choses comme ça. D'accord, ok. Sauf que, normalement, elle apparaît par là. Et c'est pas le cas. Après... On passe en revue vite fait les autres routes? Vas-y. Pour faire en unité. Ce que je te propose avant de bidouiller, c'est qu'on passe vite fait en revue pour voir s'il y a un truc qui nous saute aux yeux. Et après, derrière, on commence à... T'as raison. C'est trop tentant à chaque fois de sauter dedans, mais... Ouais, grave. Mais du coup, Donc, je suis curieux de regarder le code du reste. Getpot, ok. S'il y en a qui est pas 7, ça nous dégage. Donc on peut se register... Ouais, tu vois, moi je pense Oracle user. que première étape, en fait, c'est de se register avec un compte avec des privilèges moindres et derrière d'essayer de passer admin ou un truc comme ça. Je suis quasi sûr que c'est ça. Donc du coup, là, on peut se register. Requête post, on lui file le username, le password. Mais pas forcément, on peut aussi quand même tenter, vu qu'il y a le user Oracle, de faire une liste de utilisateurs existants et de brute force derrière pour en choper un compte admin, à défaut de pouvoir d'en avoir un. Mais bon, c'est que des pistes, c'est que des idées pour l'instant. Ouais. Donc en tout cas, ils font un user model, ok. On pourra regarder les modèles tout à l'heure, parce que ça se trouve, la manière dont ils font les queries derrière, c'est flingué. Bon, du coup, on peut se créer un compte direct. On peut pas. Le username doit être unique, donc là, il n'y a pas de souci. Et derrière, une fois qu'on a créé notre compte, du coup, on a une route login après. Pour le login, on récupère le user à partir du username, un modèle user, enfin user modèle. On check le password. Check a l'air si c'est pas bon, on a une erreur. Ok, on conserve le last login et après derrière. Rien de bien choquant là-dedans. Et après, dans la session, on récupère le user ID qui est mis dans la session et on est redirigé sur le endpoint bpuser.home au niveau du nom de la route. Et on a un petit logout. Ouais, bon, bah écoute, rien de fou là-dedans. Ouais, non, c'est tout ok. Ouais, tout est ok. Ouais, c'est user, du coup. Et donc, là, il y a un peu plus de monde. Sur la racine, on a un home et il faut être login. Ok, sur le 404, on a un 404. /files, il faut être login et il y aura, je présume, tous les modèles. On peut récupérer la liste. On peut récupérer la liste de tous les modèles qui appartiennent à ton user. Donc on peut pas avoir. Ok. Du coup, une fois qu'on aura créé un compte, on n'aura aucun modèle dedans, ce qui est logique. Mais on aura upload pour en ajouter. Là, c'est intéressant. On va commencer à regarder un petit peu. Donc on peut uploader. Donc soit en get, soit en post. Du coup, les méthodes. Si c'est du post, ouais, bon, clairement, si c'est du get, on fait rien. Que du post. Donc si c'est du post, on vérifie qu'on a bien un file, sinon on nous demande de sélectionner un fichier. Ok. Le file name ne peut pas être nul ou alors check. Ok, donc derrière il check les extensions autorisées. Il faudrait regarder ce que c'est le check. C'est pas être nul, c'est qu'il peut pas être une chaîne vide. Ouais. Check l'extension, ok, donc ça on regardera aussi. Petite curiosité obligée. On a un petit secure file name. T'as regardé quoi là? Les load d'extension. Bah ouais, tiens, ouais, ça sera fait. Regarde, ok, il y a vraiment que point zip. Réglé. Après, bon, faut voir si l'implem est ok, mais. On était root user. Attends, tu peux retourner dans check load extension, la fonction, vite fait. Il check comment pour savoir que l'extension est bonne. Il fait quoi? Retourne point in file name. Ok, donc on a bien un truc en mode point barre point base, mais on peut avoir qu'un point. Ouais, il fait un air split. Ok, donc il récupère. Ok, donc en fait il split sur le point et il récupère le dernier élément à droite. Non. Il fait air split de 1, donc il split vraiment qu'une seule fois. Donc que ce qui est à droite d'un point. En fait.
Et il Et prend... après, il fait, Ok, donc ça il prend le marche. premier élément. Et il fait un point lower pour, Ok. pour que ce soit insensible à la casse. Et ok. Ah, Bah pour moi celle-là, c'est pour moi, bon. c'est bien fait, hein, ouais. Enfin, c'est bien fait. Pour Le moi code est c'est bueno. discutable, mais difficilement bypassable. Oui, Donc, non pas mais ouais, problème. là c'est compliqué. Donc là Mhm. c'est bueno. Si on regarde la suite, on a un secure file name. Ça j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Bah, il Donc sécurise le file j'imagine name, qu'il y a quelle question. certains. J'imagine qu'il y a certains caractères qui sont non autorisés ou je ne sais quoi. On peut pas Ah, avoir c'est un du nom de where fichier exert avec. directement. Ah ok. Bon. Ouais, je pense que Regardez du vite fait coup, ce que ça fait quand même. ouais, j'ai vite un œil la doc, mais je pense que. Alors, rien. Ouais, voilà. Par exemple, si on fait point point slash ou des Ouais. trucs comme ça, ben derrière, je pense qu'il te dit fuck. Ça nous le Ah, il te alphanumérise retourne. underscore. Ok, en fait, il te dégage tout ce qui n'est pas autorisé et il te retourne le truc avec les caractères non autorisés dégagés Ce qui est un peu qui ont été choquant. Je replaced. préférais que ça deny, mais Ouais, écoute. ouah, Bon, c'est après, pas si trop c'est violent. secure, enfin, si ça fait bien C'est le taf, ça. normalement. Ouais, mais les petites modifications et c'est réutilisé après, ça peut des fois. Mais en tout cas, on sait que là, Oui, je vois dans ce que tu veux celui-là, dire. le file write, clairement, on n'aura rien. Parce qu'on a une constante avec un truc qui ne peut pas avoir de point point slash de par sa normalisation. Oui. Donc, Au niveau du file name, je pense qu'on est bueno. ouais. Là-dessus, il n'y aura pas forcément de couilles. C'est surtout en fait avec le contenu du fichier, il faut voir comment il le traite le fichier. Ça, par contre, je Mhm. suis curieux. Donc, la suite, il save le fichier. Derrière, il crée un optimized model. On lui donne le file name. Le file name. Ça dépendra Ah, des modèles. Quand par on contre, c'est va... le file name qui n'est pas modifié. C'est le file name original et pas celui qui sort de Secure File Name. Donc, faut voir comment il le traite derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans le file name, si tu mets des points points slash ou autre, il se retrouve dans le name du modèle. Non. Si, Non. file.filename. Non, non, regarde, file.save de file pass. Donc en gros, le Oui, mais file regarde pass. le. Ouais, mais. Oui, Attends, j'ai quand même un doute. File name, c'est celui qui s'est fait nettoyer. oui, Ok. la Et variable file name, ouais. Mais file.filename, file.filename, il s'est pas fait nettoyer. je suis. C'est ce. Si, c'est sûr. C'est celui du fichier, du fichier original, en fait, de l'objet file. Et derrière, on Attends, il y a récupère un truc le bizarre. file name depuis le. J'entends, mais il y a un truc bizarre. Là, on est dans l'objet file Oui. du fichier de la request. Ouais. En fait, Mais du Flask, coup- il te donne un objet Non, file. je suis bien d'accord. Ah, attends. Faut quand même prendre le temps. Parce que je me demande s'il n'est pas redéfini à un endroit. Parce que tu fais que là, on écrase file, enfin, on définit ce file avec l'objet qu'on récupère de Flask, je suis d'accord. Derrière, file, on va lui checker son file name. Non, t'as raison. T'as raison, vraiment, Il là, est il y pas a... nettoyé. Donc le name n'est pas nettoyé, du coup, ça faut le prendre en compte. Et dans le... Ouais, mais sauf que le name pas nettoyé, c'est pour utiliser en tant qu'optimized model name. Et Ouais, donc, il même est stocké si... dans la BDD comme ça. Ouais, au pire, c'est XSS, pour Ouais, l'instant. on verra. Sauf on si verra c'est reuse en second comment order, c'est ouais. traité. Ouais, On ouais. verra comment. Mais bon, petit warning, faut le garder en tête ça. Le Ouais. file pass, bon bah ok, c'est le file pass là où est le fichier. Et le user Je sais- ID, c'est le user ID en session. Ouais, je sais pas où t'en es. Ok, d'accord, Ah t'étais pardon, toujours je ligne suis sur 47. modèle, ouais. Ouais, toujours, ouais. Ouais, Si je on est pas regarde tous sur le les même arguments. écran, ça peut être très vite dur Yes. à suivre, Ouais. je pense. Ouais. Ok. Profil. Profil, ça fait un filter pas rien du tout. Ça récupère juste ce qui est dans la session, notre ID, pour Ouais. render notre profil, ok. Par contre, si l'ID n'existe pas, je sais pas ce qui se passe. On fait un filter, Point first by. va choke et la page, elle va dire non. Si on n'a pas d'user trouvé, point first, il va dire KO et la page, elle va juste 500, je pense. Ouais, bon, bref, très bon. Mhm. Même si c'est le cas, enfin, je veux dire, on peut pas faire grand chose avec ça, on s'en fout un peu. Profil des users. Donc ça, on va se créer un compte et on va directement énumérer pour voir s'il n'y a pas un compte admin qu'on peut essayer de choper. Je Ouais. pense. Enfin, sauf si les ID sont des UID un peu relous, quoi. Ouais. Profil visite. Alors, on chope un int et on va faire Ah mec, non mais on l'a. Enfin, on l'a. Je sais pas, mais on a Par dit qu'il y contre, avait on peut accéder au profil de n'importe qui. Si on lui donne un ID, comme tu dis, on peut énumérer et puis derrière, on peut déjà choper l'ID de. De toute façon, on le connaît, l'ID de l'admin, je suis con, c'est. Ouais. On connaît l'ID de l'admin. On a un truc qui dit bot successfully reported, donc en gros, on peut demander de visiter une page. On a un browser headless.
Et on a a priori notre XSS dans le nom du fichier qui est uploadé et trusté et mis en DB. S'il est reflect mal. Ouais, bien sûr. Donc on a déjà ça XSS permettrait de faire de la visité. vol. Ouais, et du coup on pourrait voler potentiellement le cookie de session Soit de cookie admin, l'admin. soit potentiellement du file read en quoi on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était du Gecko Pourquoi Driver. du file read? Parce qu'en browser headless, en gros, si tu sers ton contenu sur du HTTP et que tu le fais servir, bah t'as les cores et tout qui fait que tu peux pas lire. En revanche, si tu sers un file de // tu peux mettre une iframe et lire des choses. Genre en gros. Alors, est-ce que je dis n'importe quoi? Oui, avec le protocole file. File Ouais. Ouais, j'ai compris, ouais. Bah voilà. Mais derrière. Et après, derrière, tu pourrais récupérer le contenu du résultat de file de // et du fichier en question et récupérer Faut le contenu. voir ce qu'ils en font, mais en soi, si. Attends, Ouais. je me suis perdu. Dans cette partie-là, on a dit que la. Je pense bot pas que c'est le scénario après. Ouais. On verra. Bon, en tout cas, déjà, on pourrait passer admin, je pense. Oui. À première vue, il y a moyen de passer admin. Il faudrait du coup reboucler sur la route en tant qu'admin. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup en tant qu'admin? Il faudrait voir déjà. Complètement. Bon, ok, on cool. peut checker si un username est logged in. Donc toujours filter by username, if not user. C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a endpoint is le... On lui file le username et il nous dit s'il est connecté ou pas, le mec. Ouais. Comment il fait ça? Il récupère la dernière date de connexion de la perte du user et si c'est supérieur à la date de maintenant, moins 3 minutes. Ah ok, donc il considère que si la dernière connexion elle date de moins de 3 minutes, il considère du coup le mec est connecté. Ok, yep. Bon, pourquoi pas. Alors, modèle edit, il cherche le modèle ID de ton user, donc il n'y a pas d'accès des modèles qui sont pas à toi. S'il n'y a pas de modèle, on se fait tège. Si on est en poste... Donc si on n'est pas en poste, ça veut dire qu'on aurait juste le modèle IDT, et si on est en poste, ça chope le nom du modèle. On lui file un name. Ça recheck les hello d'extension. Ouais, bon, ça on peut pas bypass, dommage. Je pense pas, ouais. Et après on fait un modèle.name égale name, et on save. On commit, et puis c'est bueno. Ok, bon, il y a moyen de rééditer le nom du modèle, pourquoi pas. On peut pas le bypasser, genre si on veut le set, forcément qu'on ait name de set. Et où note ça? Ouais, non, ça veut dire qu'on n'aura pas de bypass dans le rename, je pense. Non, je pense pas. Bon, on garde en tête, on verra s'il y a moyen de faire un truc avec, mais bon, pour le moment, non. Il y en a de la suppression où il le chope, if not model, il nous tège, et sinon, il le supprime. Ça veut dire quoi? Il trouve par modèle ID, et donc si on appuie set impasse, il va aller supprimer. Peut-être du RM arbitraire, tu vois. Mais je pense pas. Attends, je suis en train de réfléchir. Parce que là, on fait model.filename. Le filename, de toute façon, on ne contrôle pas vraiment. Le file, on a dit que c'était que dans AppUpload, ouais. Ce sera que dans AppUpload. C'est que dans AppUpload. Ouais. Et après, le filename, du coup, il est secure. Donc dans le path, le file path, du coup, il a le filename qui est secure. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de bypass. À mon sens aussi. Ok, bon. Bref, du coup, il délète le modèle. Il délète le modèle, donc il délète le fichier, il délète le modèle, la ligne qui est dans la BDD, et il commit. Bon. Pour moi, c'est secure. Template, on a que full HTML. Il y a un truc que j'aime bien faire, mais on va le faire en mode gain de temps. À savoir, on va se reprendre un truc là. On a dit qu'on était dans ce bout de fichier TMP. Et donc, CD dans MLweb, SRC quelque chose, grep, RIOP. On va prendre du braces, point étoile, non globant, braces fermente. Que voilà. Tu cherches quoi? Ah ok, tu cherches toutes les variables qui sont injectées. C'est ça, ID, username, register date. Model.name. Ouais, ça c'est intéressant. Elle est là notre username où on a une chance d'avoir notre XSS. Si tant est que ce soit le chemin qu'on prenne. Je sais pas si les filtres qu'il y a sur le username, comment il est secure quand on crée quand on se register. Bon, en tout cas, au niveau du modèle.name, il est bien reflété dans le template. Donc derrière, il y a moyen de
Il y a moyen du coup d'avoir la XSS. Yep. Bon, par contre, Jinja de SSTI, on peut complètement virer, je pense, nos idées de RCE via ça, parce que ça a pas l'air... Enfin, il y a que du template classique. Ouais, on peut pas la SSTI, on l'aura pas. Yep. Et du coup, on utilise, on a dit l'hôte, on a les... Ah, on a quand même ce qui gère l'hôtante. Donc si on n'a pas d'user ID dans notre session, on est vu comme logged out, ce qui est assez legit, et sinon ça nous redirige. Ok. Ouais. Et admin required, user ID in session, et user ID doit être égal à 1. Ah oui, donc ok, donc il faut... beau, ouais, putain, c'est très... Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait. Tu peux pas avoir plusieurs admins. Donc, il n'y a pas moyen d'avoir un compte qu'on le passe en admin, je ne sais quoi, ça c'est mort. Non, par contre, tu voulais un compte admin, ça c'est sûr. Via la XSS ou... Ça se tient, par contre. Ouais. Ok. Alors, notre bot, il fait quoi? Notre bot, il va sur slash login. Il tape son username, son mot de passe. Ok. Ce serait nice qu'on ait une XSS du coup sur la page qui visite. Donc soit sur login, ce qui me semble assez improbable. Il se connecte, connecte et du coup quand il est connecté, après il refait une requête sur le PAF. Ok, il fait une requête sur le PAF. Du coup visite URL, il faudra voir par où il est appelé. Il fait login et ensuite il dit plus passe. Il se rend, en fait sur la page qu'on lui a dit d'aller, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup profil slash. Donc on peut clairement endroit où on va store notre XSS, c'est sur notre profil utilisateur. Ah oui. Ouais. Il y a quoi sur la page de profil? Attends. Sur notre page de profil, il y a quoi? Il y a la liste de nos modèles, du coup, je crois. Profil, je sais pas. On peut regarder. Il y a donc une sidebar, on s'en fout. Head sidebar flash. Il y a notre username, register date, mais on s'en fout un peu. Bottom bar, bottom footer. Bah, sûrement dans l'username. Ah ouais. Hein. Donc le username. A priori, ok, mais du coup, le nom du. Ok. Attends, je vais juste vérifier un truc. Quand on se register, du coup, le username, on peut mettre n'importe quoi. J'ai pas. On y vient. Si tu retournes sur la route. On a fini de regarder les sources. Hein. On a tout fait. Ouais. Non, si on a tout fait. On a tout fait. Dynamique. Ouais. Mais attends, je vais regarder de mon côté. Je voulais revoir du coup la route pour saute. Quand on se register, username. Je te laisse commencer à check de mon côté. Yes. Un peu de... Donc du coup, pour info, username, il n'y a aucun filtre qui est fait, donc on peut vraiment mettre ce qu'on veut en caractère, on peut envoyer ce qu'on veut. Donc la XSS, clairement, elle est là. Là, il y a une XSS au niveau du username. Oh là là, ils sont fast. Parce que le username dans le profil, il est bien reflété, on a dit que oui. Oui, voilà, username 2 points, ok, c'est ça. Et date d'enregistrement. Bon. Et ben... Alors, create an account? Vas-y, go. On en fait un demi ou on fait la XSS direct? Vas-y, tente la XSS direct, mets des... Vas-y, au moins tente une XSS dans le... Bon, vas-y, ouais, si voir tu veux. Moi, à quoi... Respectons le challenge, regardons à quoi ressemble l'interface. Ouais. Infrared, ok, donc on a le profil. Ok, donc ça c'est clairement le slash profil slash quelque chose. Ce sera l'autre. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai down l'appli déjà? Non, ça charge en boucle. Waouh, c'était juste lent. Le isLogged qui a été appelé. Mais en fait, on l'aura pas, je pense, la XSS. Parce que quand tu prints ta variable via Jinja, le moteur de template, derrière, normalement, il HTML entity de base, hein, tout ce que tu mets dans ta page. Si t'as pas un retrou, bah en ce cas... Ok, bah écoute, on va voir, on va faire un peu des bêtises. Non mais normalement, du coup, c'est... Écoute, c'est pas bon. Recrée, refais un create count. Ouais, j'y viens. J'y viens. Create an account. Ah ok, c'est ça que tu voulais faire, je comprenais pas ce que tu faisais. Ok. Et là... Ok, profile. Tu vois? Ok. Mais c'est ce qui me semblait. Ouais. Après, on peut regarder s'il n'y a pas un framework front, s'il n'y a pas... Après, il y a aussi quand même dans le upload file, on sait que là, c'est probable. Attends, on n'a pas du tout regardé ce qu'il en faisait, en fait. Ouais. Parce que bon, upload de zip, ça crie quand même zip slip. Hein.
aussi. Hmm. Attends, s'il dézip, derrière, s'il dézip, il y a potentiellement la possibilité de placer des fichiers là où on veut. Dans ton zip, tu mets des liens. C'est Ah, ok. ouais. Zip slip. Ok, ouais, Pour c'est dire ça. que ça glisse en dehors de ton répertoire actuel. Ah, ouais, ok, ouais, ça marche. Et du coup, là, check allowed extension, secure file name, is save. Non, moi je vois bien un truc dans le XSS, dans le file name, je vois pas comment on la donnerait à visiter après. Et surtout aussi, il faut que je chope le file name en question, file.name étoile.zip, cp de le pote, download, dll, unzip de exemple. Oups. Ok. De ce côté-là, on a dit qu'on avait model type torche. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment c'est géré, mais genre ça donne des des dépendances Python. Donc si jamais il essaye de l'émuler ou autre, non, il veut pas l'utiliser le. Ok. On va faire donc une autre tentative. On va copier notre exemple modèle en exemple modèle avec des méchants caractères. Ouais. On va voir si ça marche comme ça. Ouais, vas-y. Upload file. J'avoue que j'ai un doute sur le slash de fin, parce que je ferme pas vraiment ma balise, mais sur un malentendu, ça passe. Ouais, bon, déjà on va voir le comportement, pour commencer. Yep. Bah, ça a trigger. Upload, ok, donc là si on va dans Your Files, alors ça a trigger là-bas mais pas là. Qu'est-ce que c'est que load? Waouh. Ah, ça appelle le endpoint load, tu sais, mais faut être admin pour load. Ok. Ouais, donc on a quand même le cas où il faut qu'on arrive à voler ce qu'il faut à un admin. Mais moi je pense dans tous les cas, faut quand même passer admin, c'est la toute première étape du challenge. Ouais. Et c'est une fois qu'on est admin qu'on va uploader un modèle qui est vulnérable ou je ne sais quoi. Mais on a vu ce que ça faisait le load? Genre la définition de... Non, j'ai pas regardé. Load, on a dit que c'était le Hummingbird. Non mais en vrai c'est sûr qu'il va falloir backdoorer. Je reviens, 2 secondes, laisse-moi 2 secondes. Vas-y. Moi je pense que on va devoir faire une lib bizarre côté PyPy pour que Hummingbird justement l'installe. Yes, Yes, re. Ok, donc du coup, tu regardais ce que faisait load? Très vaguement. Je regardais un peu ce que faisait Hummingbird de manière générale. Ok. Mais en soi, en effet, si on peut l'appeler load et qu'on se rend compte qu'un modèle, c'est dans le code qu'on avait commencé à regarder de ce côté-là. Je veux dire, si dans ton modèle, il y a modèle configuration qui vaut ça, qui est un requirement. Ah, attends, c'est quoi la version? La 0410? Non mais surtout on met juste la librairie backdoorée égale Toto, on poste une lib sur PyPy ou autre, même peut-être on va mettre un truc git là, et quand ils vont essayer de load ou de l'installer, à tout moment, genre ça veut juste faire un pip install et donc on peut modifier les trucs dans le setup. Modèle, attends, j'ai modèle configuration, il fait quoi? C'est où modèle configuration? On sait pas ce qu'il fait, on sait pas encore comment load l'utilise. Mais en fait, c'était dans le example. Ah, c'était dedans. Ok. J'ai pas suivi cette étape. Donc en fait, potentiellement derrière, en gros, quand il load le modèle, eh ben, il va installer des libs qui sont dans ce que tu m'as printé là. Donc potentiellement, on pourrait mettre une lib. Justement, ouais. Mais j'arrive pas à faire ce que je veux. Je vois. Je comprends mieux. N'importe quoi. Intéressant. Moi, c'est l'étape déjà de passer d'admin pour commencer.
Parce que du coup, on a dû passer à côté de quelque chose. Possible. Je suis en train de réfléchir. Je regarde de mon côté si tu veux bien, si je vois un truc. De toute façon, il faut prendre le temps. Ouais, carrément. Ah putain, j'ai refait la même erreur, je suis trop con. Qu'est-ce que c'est qu'un deploy model? Data. Ah. Waouh. Il y a un autre truc qui va te plaire. Ah, C'est que en gros, le zip qu'on a, qui est un modèle de test, contient lui-même un deuxième zip. Et il y a vraiment des trucs qui ressemblent quand même très fortement à des bouts de... Bon, ouais, pickle-like. Pickle-like. ah. Pour Ouais, le je vois au storage, t'as un niveau peu de des la... T'as les noms de paquets anciens. Au niveau de la arbitraires, ouais. structure, ouais. Et ça me semble plus probable que la lib backdoorée à installer, parce que ça implique que tous les joueurs vont pour flaguer faire de la merde avec PyPy, et du coup, si on peut le faire juste en local. Donc, faut trouver ce que c'est. On a dit Magica peut-être? Et non. C'est un nom. Je pense qu'il va falloir créer... En gros, on peut bosser sur deux parties différentes. À la fois, t'as raison, il y a la partie choper le compte admin, et il y a la partie forger Et le après, fichier, derrière... qui va nous permettre de RCE onload. Et du coup, faut voir comment est-ce qu'ils sont faits. Je peux essayer de regarder comment est-ce qu'on génère ce genre de fichier. Je regarde pour la partie admin, moi, là, pour passer admin. Vas-y. Yes. Par contre, c'est vrai que j'enregistre pas ton Vas-y, je regarde de écran. mon côté, je suis chaud, là. Est-ce que tu veux que je mette ton écran un peu? Est-ce que je garde le mien? Tu me dis. Moi... Pas pour le moment, au pire, attends, Là, déjà, je me monte mon truc, je me fais tourner mon truc en local sur ma machine, ça va être bon dans pas longtemps. Et puis bah, après, je commence à regarder, mais si tu veux, après, on... Par contre, c'est pas con ce que tu dis, ça veut dire qu'on peut aller... donc retourner... Ok, j'ai trop de trucs de code. Là, j'ai tout, donc celui-là n'a pas de raison d'être, donc ça dégage, ça dégage. On garde le burp, on garde le code, on garde notre VS Code principal. Et du coup, on était à docx. On peut regarder aussi s'il n'y a pas d'autres admins qui sont créés au passage. Non, on a dit qu'on pouvait analyser ça ici de toute façon. Non, il y en a qu'un normalement. Il n'y a que 1, 2, 3. De toute façon, on a vu que l'ID de toute façon. Et l'admin, statut inactive, ouais. Le bot, il se connecte avec quoi? Avec les creds de l'admin? Oui, tout à fait. Et il y a quoi sur la page de login? Est-ce qu'il y a des trucs un peu intéressants, utiles qui apparaissent? Rien, hein? Non. Rien de foufou. Ouais. Et donc c'est bien au moment où il visite la vraie page. Donc on peut pas le keyloguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura des actions faisables en tant qu'admin, mais ça veut dire qu'on n'aura pas le compte admin lui-même. On n'aura jamais identifié un mot de passe de l'admin. Ok. Et du coup, quand même, on est full dépendant. Je veux dire, la seule page qu'on va pouvoir poisonner, c'est profil user ID. Avec un int forcément. Donc c'est vraiment un autre profil. Je suis en train de regarder dessus là. Okay. Mais de ce que j'ai vu, il n'y a que la page profil qu'on va pouvoir faire joujou avec. Ok. Regardez. Est-ce qu'on peut
peut pas mettre des bêtises aussi dans le register date. Statut loading. Il y a du add event listener, Tom content loaded. Ah non, reviens avec moi, je pense qu'il y a un truc. J'ai. XSS, côte moins côte dans l'username, là. Attends, je suis pas là. Ouais, c'est bon, je suis là. En gros, dans le view profile, on a ça du templating, mais dans du JS, donc on le côte là, on moins l'a. Ouais, payload c'est moins sûr. côte. Donc on va se faire dans le deuxième C'est sur quelle page ça? La visite de profil. Ah bah très bien, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ok, bien vu. C'est vrai que j'avais pas encore regardé profil. Mais attends, tu l'as trouvé, putain, mais je suis passé à côté, je l'ai pas vu le JS de la page de profil. J'ai pas vu de JS, mais... Parce qu'il y a profil et il y a view profile en fait. Ah, Voilà, mais moi j'ai regardé profile. Ah oui, view profile. Mais le bot, il regarde quoi? Il regarde view profile. À vérifier, le bot, il fait visit URL de il fait slash profil slash quelque chose. Et... C'est view profile, t'as raison, c'est bon. Ouais. Profil slash l'ID, c'est viewprofile.html qui est... Attends, donc c'est ça. t'en as dit profile slash... T'en as dit visit URL. C'est pour demander, oui. Il nous dit que oui, t'as raison, vous voulez la route de slash profile slash quelque chose. Bon, bah voilà, on peut voler les cookies de qui est dans admin. View profile, yes, carrément. Yes. Ok, vol de cookies ou on fait l'action directement là-bas? Non, on fait vol de cookies. On peut qu'une fois le vol de cookies, on vérifie que ça marche. Ouais, c'est beaucoup plus simple, on sera plus à l'aise, au moins on aura son cookie à l'autre. Ça le fait. On fait juste un petit... Allez, on va faire un petit... On est déjà dans du JS, donc finalement on peut... Complètement. Et du coup, notre payload, on veut quelque chose du genre... dans les notes. Sur Flask, là, le cookie s'appelle quoi? Session, normalement, il me semble de tête. Attends, déjà, viens, on fait ça. Après, on s'en fout, on vole ce cookie, ouais. Enfin, Step, on a dit XSS... non, plante. XSS username. Quote... quote -a quote as payload. Ensuite, on a dit get admin cookie. Yes. Ensuite, on a dit forge modèle evil modèle. On a dit trigger load. Ok. Et du coup... Nice. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on se log out de ces bêtises, qu'on dégage celui-là, qu'on crée un account et notre payload. Donc on veut avoir... Reviens dans le JS du coup. Non, je l'ai. C'est ça, moins... donc, moins... On a les côtes en fait. Côte... c'est une simple côte qui utilise... Oui, c'est une simple côte, c'est bon. Donc ouais, c'est ça. Ça, point virgule, document.location égale HTTPS. Par contre, t'es dans un call de fonction. Enfin, t'es dans le call de... C'est l'argument de fetch, donc le point virgule... T'es sûr que tu l'as? On va voir. Mais de toute façon, il y a moyen de le faire autrement. Ah si, on peut fetch. J'aurais mis simple quote, fermer la parenthèse, point virgule, document.location, blablabla, et à la fin tu remets un point virgule. Ah, c'est ça que tu voulais dire. D'accord, je l'avais pas. On est là-dedans, on est dans le fetch. Non, mais si on fait ça, le fetch il va planter. Parce que si on a juste un fetch sans avoir de Z, sans avoir de trucs comme ça, il va planter. Donc je pense qu'il faut plutôt qu'on profite du string qui se fasse eval. Donc plutôt quelque chose comme... Il me semble qu'on a quand même des assignations dans les strings, genre quelque chose comme quote, moins, on met tout ça entre parenthèses, moins quote. Comme ça la syntaxe est valide, parce qu'on a... On a quote moins quote et tout ce qui est là-dedans va se faire eval en premier. Ouais, je vois. Application égale, on redirige. Je pense que c'est bon, ouais. Cookie égale. Il manque égal. Oui. Vas-y, ça se tente, hein. Ouais, vas-y. Je vois ce que tu fais, ouais, je pense que ça se tente. Register account, save, et donc derrière on a dit profile, profil slash x, on est 4. Bah alors non, il a pas kiffé.
Oui, t'as une erreur de syntaxe, ça passe pas. Ouais. Oui, ben, le JavaScript. Ouais, du coup, fais plutôt... Alors, où est-ce que j'ai choqué? Après, pour moi... Non, non, mais moi je pense que ça passe. Dans le fetch, en soi, tu peux lui donner n'importe quel string. Le fetch, derrière, il va pas... Ce sera pas Non, une non. erreur de syntaxe. Autre problème, autre type de problème. Quoi? On est encodé à ce niveau-là. Je pense que juste, Ah, on a nos forwards qui sont passés en mode nul. ah On oui. veut matcher sur location. On a dit qu'on voulait un post. Tu vois, genre tout connement, je pense que si on prend cette chose-là, qu'on la cyberchef, hop, URL, deux codes. On n'a pas de égal dans le truc, si on a un égal. Chiant. Bon, on n'a pas besoin. Mm. Je peux juste faire ça. Et on a encore un égal. Ok, donc on peut laisser ça et on va dire URL en code, un égal, %3D. Donc %3D. Oups. Et du coup, on va retenter avec cette chose-là, avec mot de passe poète. Redirecting, ok. Mais du coup, faut qu'on arrive à se login avec, ce qui peut être un peu chiant aussi. Deuxième idée. Pourquoi Proxy. Attends, là tu viens de créer ton compte, mais pourquoi tu veux te login dessus? On s'en fout, on peut faire appel au... Tu as raison. On peut faire appel au bot avec un autre compte, non? Tu as tout à fait raison. Attends, le bot il visite quel profil en fonction de... Attends, C'est à nous de faire le call. C'est à nous de faire le call pour dire visite ça s'il te plaît. Ah, donc on peut lui dire de visiter n'importe quel profil. Moi je pense. Par contre, il Bah, kiffe c'est pas bon, alors. vraiment les simples côtes. Genre il a pas kiffé. Repeater. C'est Ça bizarre. dit quoi? Ça dit. Username exists. Bon, ok, on va commencer plus simple. Côte moins A moins côte. Voire même moins alerte. Domaine. Ok. Et de ce côté-là, j'avais quand même envie de me login avec. Donc on aurait que ça et on aurait poète. On est logged in et de ce côté-là, file. Là, ça veut pas. Et on est combien? Ups. Mais dans le JS, du coup, ça donne quoi? Parce que là, c'est normal que... Bah justement, je voulais regarder, mais je sais pas notre profil en combien il est. Il est là, il est en 7. Non, c'était 6. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne kiffe pas? C'est l'encodage des simples côtes qui nous met mal. C'est Ginger. Quand tu prints, quand la variable est print, c'est lui qui doit encoder les simples côtes. Ouais, je suis assez d'accord, mais... Bon, si c'est le cas, ça veut dire qu'on pourra pas le bypass cette partie. Mais du coup, si on peut pas mettre de... Ah, avec un breakline, on peut... ah non. Non, on peut tout à fait planter notre XSS sur une page qui n'a rien à voir. Et derrière, ici, avec juste du // et un dièse dans notre nom d'utilisateur, forcer de fetch un truc qui n'a rien à voir. Oui, de taper sur une autre... Ouais. Ouais. C'est un peu moche quand même. Je réfléchis. Le slash, il est pas encodé? Et on n'a pas besoin d'XSS. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'admin il fasse load sur quelque chose. Oui. Si load c'est un get, on se le fait CSRF style. Ah, il peut taper. Du coup, on peut décider qu'il tape sur n'importe quelle URL. C'est ça. Et du coup, on s'en fout de pas avoir la XSS full. Du coup, on a dit qu'on aurait... Faut qu'on voit. Attends, l'appel à load du modèle.
ça load un modèle. Mais ça load un modèle qui appartient déjà à ton user, non? Ah ouais, Ouais, user donné. on est limité là-dessus. Ouais. On peut pas faire un load du modèle en filant l'ID de notre modèle en question parce que derrière, il faut Il lui qu'il appartient appartienne à pas. admin. Ouais. Y a pas à chier, faut être admin. Je pense que là, on est pas loin, mais Ah, du coup, via le redirect, on peut quand même avoir un redirect arbitraire vers une deuxième page et derrière trouver une XSS pour de vrai. ah, attends, il y avait pour les modèles la liste des modèles qui sont ah non. Parce que j'ai dit que, on a dit tout à l'heure, le name du modèle, il était pas secure. Ouais, complètement. Your Est-ce files, qu'on pourrait pas... list of files, ok, upload a file. Upload a file, choose a file. C'est dans Files. Download, ouais. Exemple modèle. Exemple modèle. Feu, upload. Proxy. Post de upload. On va s'en mettre quelques-uns avec des noms sympathiques. De type truc, moins A, moins truc. Ok. Double côte, moins B, moins double côte. Ok. Petit truc avec du chevron B. A, chevron slash B. Go. Your files. Pas trop kiffé. Après, qu'est-ce qui se passe si on édite? Active pas plus. Faut y croire. En vrai, la feature de rename me semble un peu shady. J'aimerais bien les trucs se passer bien à cet endroit-là. Et pourtant. Oh, la musique. Que s'est-il passé? On dit qu'on revenait sur un truc un peu long. Avec un report, c'est le truc de visite. Ça fait quelque chose? Ça fait rien. Ok, il est temps de faire le bourrin. À savoir... Oups. À savoir... Ça me greppu. Et... Sneaker. Je tombe des trucs de mon côté aussi. Vas-y, fonce. Ok, SameGrep il dit quoi? Il dit, dans Fetch Profile, il dit qu'il y a clairement de la XSS. Ok, et il dit quoi? Il dit dans Upload, il y a du C-Surf. Ah bah s'il y a du... Pouah, c'est chaud quand même. Ça se fait de forcer l'admin à faire l'upload en full browser? C'est chaud. Attends, tu me l'as refait? Forcer l'admin à faire quoi? Bah, je me dis, tu vois, vu qu'on peut pas forcer Je vais y arriver. Vu qu'on peut pas forcer l'admin à charger un modèle qui n'est pas à nous, est-ce qu'on peut forcer l'admin à uploader un nouveau modèle? Et ok, on n'aura pas le file picker, mais est-ce qu'on peut juste, à base de JS ou de C-Surf, faire ça?
Mais en full 6 surf, ça me semble chaud. En XSS, c'est sûr que oui. Ouais. Ouais, chaud. Bon, SameGraph, il dit juste c'est surf. Il dit exposé, enfin, serveur qui est en 0.0.0. Et il dit XSS qu'on avait trouvé avant. Mais je me demande pour moi on rate quelque chose. C'est en JS. En JS, si t'as. Je me demande en fait si on peut pas. Moi, je suis sur la XSS là, j'aimerais bien. Je suis sûr qu'on est pas loin pour bypass le truc là. Justement, j'ai envie de retourner dessus aussi. Je suis en train de réfléchir. Ça, et ça fait quoi si on a du genre. Wow. C'est quoi la syntaxe avec les backticks déjà en JS pour forcer à avoir du templating ou. Ah oui, ça fait de l'exécution. C'est. Non, c'est exec en PHP, mais en JS, là, je voudrais juste avoir le string templating. Pour genre voler des propriétés de user.quelque chose via ça. Non. Parce que je sais que tu peux exécuter du code en JS en étant dans une string avec les caractères en question là que tu m'as dit. Ça, c'est sûr que tu peux le faire. Après, j'imagine malheureusement qu'ils sont URL en code. Attends, je vais tester vite fait pour voir. Il n'y a pas de feature de changement de mot de passe. En vrai, c'est ça le truc, c'est quoi toutes les routes qu'on a en get. Parce que là, on peut faire n'importe quelle route en get à l'admin. Ouais. Donc, on pourrait lui faire register, on s'en fout. On pourrait lui faire logout, mais c'est nul. Faut bien lui faire load d'un modèle quelconque. Ah, attends voir. Il se passe quoi si on crée un modèle, qu'on le rename en tant que le nom du modèle de l'admin, que l'admin a un modèle, du coup on écrase. Ah non, il y a un modèle ID. Il y a le nom. Ah oui, merde. C'est par ID. Enfin, ça reste quand même peut-être une possibilité. Hein. Dans Users, on a dit qu'on avait... /files, upload, profile, quelque chose. Et par contre, on peut DOS. On peut demander au bot de visiter le bot, je pense. Ah, ouais. Mais bon. Pas trop d'intérêt, mais... Je vois pas de quoi tu parles. Mais oui, je vois. On pourrait demander d'éditer... Ouais, non, mais c'est que de la visu, en fait, en get. Et là, si on XSS pas, on peut vraiment faire que du get. Faut vraiment Après, XSS. on peut avoir la page de modèle edit. Je me rends pas trop compte laquelle c'est. Petite modèle. Pourquoi je sens qu'il y aura un truc bizarre avec la page islogged? La route Elle est où la route? Ah, je l'ai sous les yeux, ça. C'est en /profile /un username /islogged. Ouais, je vois. Tu fais quoi de bizarre? Je sais pas, je sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir de bizarre, mais de l'autre côté, c'est la seule route en get qui prend un string en paramètre dans le pass. Donc je sais pas, je me dis. Ouais, je me sens pas trop. Ok, et en point get, on a quoi? Il n'y a que dalle, hein.
Ah, attends, autre idée. Mhm. Dans notre view profile. Et ouais, non, même si on a de la back. Putain, un backslash. Je ne sais pas comment on peut lui faire taper autre chose. Enfin, non, taper autre chose, c'est sûr. On va tenter de créer un user qui s'appelle Logout. Notre user va donc s'appeler monsieur .slash Toto dièse. Très bon gars. Ah, un Valikin. What? Ah non, je suis pas en register. Create an account. Check. Create. Save. Et derrière, on a dit qu'on voulait aller visiter le profil de Monsieur 8. Monsieur 8, non, Monsieur 7 7. du coup. Monsieur 7. Et est-ce qu'il a fait un fetch sur slash Toto? Ouais, 2.5000 slash Toto is. Donc ça a bien fonctionné pour lui forcer à taper autre chose. Mais qu'est-ce qu'on pourrait taper d'intéressant? Parce que en vrai, le code. Putain, y a pas. Putain, ouais. Je pense qu'on est pas loin. Il faut pas forcément viser la XSS du coup, mais il faudrait taper sur une route. Après, sur les routes. Sur les routes admin, de toute façon, il n'y en a pas 50 000, il n'y a que load modèle. On pourrait le forcer à load un. On peut pas écraser le modèle de l'admin. L'admin, il a un modèle par défaut. On pourrait pas écraser son modèle à l'admin et derrière taper sur load et loader son modèle qui a été modifié par nous. Non, il y a pas un temps, on peut pas faire ça. On check si le fichier il existe déjà quand on upload nous un modèle. Alors, bouge pas. On a dit que. Ouais, attends. Justement, je suis dedans. On a dit que le modèle d'admin il était où? On sait comment il s'appelle. On peut find.ename étoile.zip. Si je vais dans app, il s'appelle. Il est dans upload. Il est dans upload. Exemple C'est modèle. Ouais. C'est le initial qu'elle a, je pense. ID 1, le Genre, au pire, name. on va pouvoir tout close. Donc, down, -v, on va le re-up. Il s'appelle exemple modèle.zip. Si on arrive à modifier ce fichier, à le replace par un fichier qu'on upload, derrière on peut le faire loader le modèle par l'admin, donc c'est bueno et ce serait bon. Carrément. Et donc, je viens de remettre un setup avec rien dedans, genre tout vide. Et donc, pour le modifier, on a dit que c'était quoi nos routes pour avoir. Donc, pas nos routes admin. Il n'y a que celle-là, nos routes user. Si, normalement, ça le fait normalement. J'ai le code sous les yeux pour uploader un truc. Ça check hello d'extension, ça check secure file name, et ça save de voir si ça écrase. Ouais. Tu vois du coup, normalement, ça écrase. Du coup, on l'appelle example ton model. file fait quoi? Ouais. Tu l'appelles example model, comme ça tu replaces son fichier à lui, à l'admin, et après derrière on utilise la entre guillemets XSS pour load le modèle example model, donc l'ID 1 du coup, et après on est bueno. Yes, alors je propose la chose suivante. On fait un V sur example model. Je vais y arriver. Modèle.zip. Là, on va remplacer le PK pour l'appeler poète. Attends, tu veux faire quoi là? Tu veux le faire planter en fait? Non, il va pas l'utiliser, on veut juste faire un contenu reconnaissable lors de l'upload pour que là, avec notre user fraîchement créé. Oui, ok, ouais, je crois, ouais, ok, d'accord. Create an account, notre Jean-Michel poète, le fameux. Jean-Michel, ouais. Monsieur poète, on a dit qu'il est en upload a file, choose a file. Download. Example modèle. Example et avoir celui qui a été modifié. Non, attends, c'est beaucoup trop gros. Exemple modèle, 11 bytes, c'est celui-là. Ouais. Ok, upload. On peut checker dans le proxy histoire d'être bien sûr, mais c'est bien le bon. Et donc dans le Docker, si on refine. Check. Et là, il y en a qu'un normalement. Allez, c'est bon. Donc on file overwrite. Donc on a dit qu'on n'avait pas planté l'XSS, on dit
create user account, on a dit overwrite admin sys model. Exactement. Abuse bot plus Ouais. client side Finalement, on n'a pas besoin de passer admin. passe traversal pour demander non, ouais, de load le modèle avec l'ID 1. Ouais. Yes. Et une fois qu'on a ça, il nous manque avoir donc générer un modèle generate evil model content to upload. Yes, ok, tout à fait. Fort bien. On a ça. Ouais. Donc il nous reste. Vas-y, on peut poker vite fait. On a le file upload. Ouais. On voit même pas ce qu'on était. Mais du coup, alors dans le modèle, on met quoi? J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans un modèle. Du coup, moi, j'ai pas tout regardé. J'y viens. Ok. Faut juste qu'on garde le nom à écran. Tu l'as la RCE du coup potentiellement? Pas en... Ça dépend. Faut qu'on regarde un peu comment c'est fait. Tu vois. Okay. J'arrive. Faut juste prendre des notes parce que j'aime bien être un peu carré, mais. Un account. Ok, login, poète, but. Ok, et donc on a dit abusebot, les inside pastrave. Donc nous on a dit qu'on voulait faire taper l'endpoint qui s'appelle. J'ai dit quoi? Upload non, pas upload, load. Attends. Admin. Non, slash déjà, model, la XSS, elle est dans visite int user ID. Enfin, le pass traversal, je veux dire. Slash. Ah oui. Et on a quand même le bot. Du coup, slash file. Oh, ton réseau a l'air de. Donc tu fais. C'est vrai? Tu m'entends bien là? C'est revenu. Ça coupait, mais c'est revenu. Ok. Donc du coup, ton username, il faudrait que ce soit // model / load / 1 dièse. Et là, c'est bon. Justement, moi je vais faire des copier-coller parce que sinon, clairement, je vais m'emmêler les pinceaux. Mais complètement d'accord. On a dit ça. On a dit qu'on avait un coup à appeler profile / Il manque juste la route pour le bot en fait. Visite. Bot visite-URL est appelé dans profil visite. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Le fait d'appeler le bot pour faire visite URL. Ah si, ça va, il le prend quand même de request get user ID. Donc c'est ça égale 2, enfin le user qu'on va créer quoi. Donc, nous avons ça et on veut taper load 1 / ouais, non, et profil à visiter. Bah, c'est ça en fait, c'est celle qu'on a déjà. Donc il faut quand même qu'on fasse la partie création de compte avant. Ok, on fait quoi? On travaille plutôt sur la partie test de load en premier? Enfin genre, je sais pas. En fait, vu qu'on va pas le scripter et le coder, je me dis, on veut juste que ça marche un coup à la fin. Si on le fait là et qu'on oublie à moitié, je pense qu'on va pas trop se prendre la tête. Ouais. Voire même, on peut juste temporairement changer le mot de passe de l'admin pour faire nos tests. Pour faire quoi? Bah, je sais pas, pour pouvoir faire des loads arbitraires. What I mean is, si on va dans pconfig, admin password, si on met un petit poète, même juste poète. Attends. Ouais. Ah non, j'ai rien dit, c'est bon. Parce qu'il est haché, mais il est haché après, il est pas haché ici. Ouais, c'est ok. Ok, et du coup, on a son username à l'admin. Je pense que ça fait... Oui, c'est admin. Ouais. Très bien. Du coup, si on log out, con admin poète. Ta DB, elle a été delete, la DB de normalement, ouais. SQLite.
Normalement, ouais. D'accord. Après, à tout moment, j'ai remis n'importe quoi sans le vouloir. Bah ouais, non. Poète, on a dit. C'est ta DB, elle est encore, elle a pas été delete, je pense, elle a pas été reset. C'est bizarre. Possible, mais pourtant c'est bizarre parce que tu vois, quand je fais le stop up, je fais un down-v qui remove les volumes. Oui, mais c'est pas c'est pas monté. Non, les sources sont pas montées en tant que volume, donc non. Y a pas. Dans le sens où. Non, elle disait quoi ça? Secrets. .token. X. Ouais, il prend le secret et il. Ouais, bah de toute façon, pour moi, vu qu'il le Token tapait X. en Mais sinon, clair de l'autre côté, je veux dire, ouais. vu qu'il le tape en clair, c'est que c'est vraiment ça le mot de passe. Bah ouais. Ben, ok, retentons un truc. On garde poète, mais on va faire un truc. On a down, on va rm-vfs machin, et derrière on va forcer le recreate, comme ça. Ouais. Ok, deuxième chance, refresh, que voilà, et on a dit admin poète. Bon. Bizarre. J'avoue que là, c'est assez unexpected. Je vais tenter un truc un poil différent. Hein, mais... Ah, attends, je sais. On n'a pas rebuild et il fait pas un mount. Ah, Il copie les sources à cet endroit-là. Du coup, à moins qu'on rebuild, on n'aura pas le refresh. Donc on va le rebuild une fois. Ok, donc on va se mettre un petit admin. Très ouais, bien. c'est ça. Après, sinon, t'aurais pu monter en tant que volume les sources. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon poste pour que ce soit plus simple. C'est possible aussi. Bah, c'est pour ça dans que moi, Docker que de base... Compose, j'ai juste rajouté volume SRC et tu le montes dans slash app et c'est bon. Allez. C'était vite le rebuild. On va faire ça et donc on a dit... Bah, faut le rebuild une fois quand même. Est-ce qu'on refait des modifs encore sur le code vite fait? Ça va être Ouais. Non, pas besoin de rebuild. Même pas une fois. Tu prends juste ton compose. On a dit chap volume. Oups. Hop. Ouais. Waouh, volumes. Et tu montes ./src, tu le montes dans app. Attends, est-ce que j'en suis au même endroit que Attends, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que t'as fait. Non, j'ai pas encore fait un. Ah, t'as pas. Ah, ok, j'ai vu un truc et j'ai cru que t'avais save. T'inquiète. Non, vraiment, là on avait. T'avais save ça. SRC dans app, donc on a bien SRC ouais, dans voilà. app/SRC. Je suis pas sûr de ce que tu fais. Pourquoi? Parce que si tu vas dans le Dockerfile, c'est le copy, si tu regardes, c'est le dossier SRC qui est copié dans app directement. Ouais, mais non. Regarde, si on... Bon, faut qu'on le re-up du coup. Parce que je l'ai fait et ça marcherait pas sur mon poste si je m'étais planté. On est dans app et on a un SRC dans app. Oui, mais c'est le dossier SRC qui est copié. Et attends, c'est rigolo, ils se sont craqués en fait. Parce que là, t'as un app.py et un app.db, mais quand tu ls src, t'as app.py aussi, requirement. En gros, ah ouais. Il me semble que la manière dont c'est build volontairement est à moitié broken. Ouais. Ah, c'est curieux, ouais. Ben... Ah non, attends, je vais arrêter de dire des bêtises. Je vais surtout recommenter mon truc. Ah, mais c'est toi. Je fais un truc cassé, je dis oh, ils ont tout cassé. Non, ouais. Mais je t'ai dit, c'est /app qu'il faut que tu mettes. J'entends. Ah, ouais, t'as raison. Oui, bah super, très bien. Tout ça pour ça. Ok, donc comme ça tu valides? Yes, là c'est bon. T'as quand même commenté cette partie-là et l'on fait un rebuild ou même pas? Non, tu peux laisser copier.
Parce que derrière, ton image, elle sera build avec les Ouais, sources en ouais. question dans l'image, mais le volume derrière, il vient, Ça va il vient override override. derrière, ouais. Ouais, c'est ça. Override, overwrite. Ah oui, oui, plutôt, ouais. Ok. New try. Voilà, on va Chouc. y arriver. Non, Mais c'est oui. bon, là. Admin poète. Euh... Ok. T'es sûr que t'as bien mis poète, hein? Enfin, t'as remis Ah bah écoute, ton config, il est toujours modifié, ouais, ton config. docx bash heal, hop, app, grep, rif, poète. Ah vas-y, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas de poète dans le code. Bah ouais, mais C'est bizarre. pourtant j'en ai Pourtant, tu point montes en slash volume. src. T'as fait quoi? T'as fait un build et après t'as fait un up? J'ai fait un... Non, j'ai pas rebuild, tu m'as dit. Je fais down et up. Bah, normalement, c'est bon. src app. Normalement. Et dans config.py, t'as bien. Ah ouais. Password, admin, t'as mis Je suis password. un T'as pas connard, mis poète? vas-y, je suis fatigué de moi. Qu'est-ce que tu nous fais? Mais moi je suis en lendemain de soirée hein, quand même. Bon ok, ça absent un peu Ah, l'excuse. c'est pour Il ça. n'empêche que voilà, ça fonctionne. Ah, ça marche mieux. C'est terrible. Ok, Yes. nous avons notre on est admin bon. admin. Donc là on est bien et donc on a upload a file ou our files. Et donc là, je peux commencer C'est à regarder lui ce qu'on que ça fait veut. du load. No digest provided, you if you trust the source this model, set override flag to true. Waouh. Par contre, Error c'est loading le modèle. sympa. Just waited. Ok, bah y a plus qu'à hein. Y a plus qu'à et je Bah pense ouais, hein. qu'une manière assez sympa de tester ça, donc j'aurais pas dû le couper, ça va être de se mettre en interactif du genre Docker, hop là. Docx bashil dans le Docker, ok. Et là, pip install dash user reach ipdb. Let's go. Ok, et là si on dit du coup Python -m ipdb et qu'on veut... Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. On va juste faire Python et on est bien. On a dit que la fonction load qu'on voulait taper... Ok. Alors, load hummingbird ml utils, location, digest, non override flag. Ok, utility function used to load arbitrary hummingbird model. En vrai. Hmm. En vrai. Remote code execution. Hop. Ça a pas l'air de trop... Trop matché, ouais. Ouais. C'est pas fou. Je serais bien... Connaissant les créateurs, ça m'étonnerait pas de ouf. Ça ne m'étonnerait pas trop qu'ils aient regardé si... S'il n'y avait pas des failles de ce côté-là. Comment ça marche? Ils ont encore tout changé. Bon, je fais une petite recherche de mon côté aussi. Je t'en prie. Pour voir si je trouve un truc intéressant. Titi Choup à la rigueur? Ça pourrait. Hmm.
peut déjà regarder un peu ce qui se passe quand on les utilise. On a dit qu'il était où le modèle? Comment ça, il est où? Dans Upload? Passe absolu. Passe absolu /app/src/upload/example model. Principe. GG. GG. Ouais. Je sais pas si t'as dit celui que j'ai au final. Mais peut-être. No brain. Brain not braining. Python. Et du coup on a dit qu'on voulait ça et load de ça. Sauf qu'il est pas content. Sauf si on lui dit truc égal true. Raté. True. Et là, il a bien importé. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra le charger, nous? Parce que si on le load sans lui dire on est OK pour que tu ignores le système de digest. Où sont Docker? Docker Compose, Docker File. Est-ce qu'il pin la version? Aïe. Aïe, est-ce qu'ils se seraient pas fait casser leur challenge par un merge récent du coup? Ça date de quand ça? Conversation 14 février. Non. Without hash integrity. This pair makes the user explicitly set an ok. Cette pull request force les utilisateurs à set un flag de manière explicite et obligatoire pour charger un modèle un modèle stocké sans lui donner de hash. C'est pour satisfaire la security requirement pour utiliser Pickle. Ah. Donc clairement ça sent bon. Donc clairement c'est du Pickle. Enfin a priori. Ouais. Mais il y a un flag quoi. Je vais envoyer un petit DM, savoir juste si ça nuit pas. Tu me pourrais aller sur le site qui a flag quand pour la dernière fois? Auteur Xanax, ID, gna. J'ai pas l'impression. Solves 5. Oui, 5. Mais du coup, on voit pas pour la dernière fois. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Alors, musique, on est repassé sur n'importe quoi. Est-ce qu'il a une autre... Oui, il y a une autre musique un peu plus longue. Nice. Bon, et bah c'est ping à suivre. On peut quand même regarder si on veut pas faire quelque chose. Regarder un peu comment c'est un plem. Parce que là, il n'y a pas... C'est quelle version qui est installée dans le tchal? Bah justement, le truc c'est que dans le Dockerfile, ça donne la latest quoi. C'est pip install hummingbird-ml et... Ah ouais, ils ont pas... Il aurait fallu une petite version. Du coup, il prend la dernière. Parce que là, du coup, sur la dernière, comme tu dis, enfin comme on a check, on est baisé. Nous on va voir... Ouais. Écoute, on aura tout le temps le no digest provided, on l'aura tout le temps en fait dans le code. C'est ça. C'est depuis quand qu'il y a ça? Depuis quel... Là, quand t'as check le... Ça date de février a priori, on a dit. Février? Ouais. Et on est en mars. Ah ouais. Ouais, 14 février. Ok. Je pense qu'on est carotte. La PR du 14 février qui nique sont les versions non pinées. AK
a.k.a. la pin pour le 14 février. Je peux une version dans les requirements? Bah non, et non. Et oui. Hop là, petit screenshot. Chouk. Après, c'est vrai que ça se demande dans le requirement. Comment on a dit que c'était? C'est Hummingbird. Ouais, non, c'est pas pin. Hein. C'est Caseo. Oupsie. Ouais. Bon, il a juste indiqué une version dans le Dockerfile et puis c'est bon. Oui, en soi, il y a juste à piner. On pourrait même nous se débrouiller pour le fixe là. Enfin, oui. si tant est que ce soit ça. Mais, dans le Dockerfile, tu lui files une version et puis après tu remets ce bon. Bah vas-y, on regarde c'est quoi la pré-latest. Enfin, après, ça se trouve, enfin, vu comme il répond, je pense que c'est quand même ça. Mais on a dit Pi, que voilà. Vous pouvez downgrade, on est dessus, TKT. Bon, du coup, on va rendre le challenge plus simple, mais c'est vraiment que parce que l'auteur nous dit de le faire. Hein. Hummingbird ML, 8 mars 2024. Non. 8 janvier 0410. Ah ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Et donc on réinstalle ça et on peut tenter un rebuild. Hop. Après, le challenge en remote, il y a moyen que ce soit bon parce que j'imagine que l'image, elle a déjà été build et quand tu démarres ton container, c'est sur l'image qui a été build déjà. Et si elle a été build avant le 8 mars 2024, c'est bon. Peut-être. Moi, je pense qu'en remote, il y a moyen que ça passe. Je pense. L'image, elle a dû être build avant le 8 mars. Possible. En vrai, je suis chaud quand même de tester donc, en local full avant. Mais en local, on teste en local en full et si ça passe en local, on teste en remote et il y a moyen que ça soit bon. Complètement. Mais bon, pas envie de tester un truc alors que tu sais que tu peux y perdre un temps si c'est broken. C'est clair. On peut commencer à bosser sur le reste. On a dit du coup qu'on allait créer un compte. Ok, ce login, ok. Notre compte, on a dit qu'il fallait... Ah, il faut qu'on mette les noms d'utilisateurs quand même. Create account, donc... Oula. On a ça, et donc il faut qu'on utilise en termes de username, mot de passe et tout. Genre ça. Mais ça, c'est pas bon normalement. Non, t'as raison, il faut du point slash. Slash modèle, il faut que tu mettes point slash. Ça, on est bon. 2 fois, t'es sûr? J'ai un doute, 2 fois. On peut revenir à la racine. On pourrait même l'avoir n fois dans le doute, mais c'est pour revenir à la racine. Oui, t'as raison, tu peux le mettre plusieurs fois, oui, 2 fois, oui, ça marchera. Mais je crois que c'est qu'une fois, mais ça marche de toute façon. 2 fois, t'as raison. C'est better more, comme ça marche à plusieurs endroits si besoin. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Mais sinon, enfin, juste par curiosité, c'était... Ouais, tu vois, ça marche smooth. Ouais, ça fonctionne. Attends, modèle successfully loaded. Ouais, c'est bon, ça march. Ouais. Mais du coup, une fois, ça suffisait. Parce que t'es sur slash profile, slash l'identifiant. Donc du coup, ça faisait point slash. Et... Ok. Bon, du coup, c'est bon. Donner le fixe. Hop. Sauf qu'il faut aussi faire celui-là. Ça, je pense. Et le reste, on est good. Right. Nous avons donc... on a dit notre nom d'utilisateur, notre mot de passe. Ouais. J'ai envie de garder admin par simplicité pour avoir le même partout. Oui. Login, pareil. On a ça. Ensuite, on a dit aller écraser. Donc, il faut qu'on se crée avec ce co avec notre user ou un autre user. Et une fois qu'on est co, il faut qu'on aille juste à la page que voilà. Et on re-upload notre modèle en ayant mis nos bêtises dedans. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément besoin. Pour l'instant, on skip. Et donc, abuse le bot pour faire le client-side. Ok. Pour l'instant, on le fait pas, on abuse du bot. Mais on a dit que juste faire ça, ça marchait en fait. Genre juste allez, fetch cette page. On devrait forcer la visite. Ok.
Et donc il nous reste le modèle un peu méchant à générer, mais du reste... Ouais, je pense qu'on l'a là. Hein. Ok. Donc ça on dit que c'était le truc écrasé. Donc, on en est là et abuse le bot pour voir si ça fonctionne. On a créé un compte, non on n'a pas créé de compte. On a dit qu'on voulait voir si ça fait ce qu'on veut. Donc, logout, create un account. Ce côté-là, clouk, 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 clouk. Register account. Yes. Maintenant qu'on est co, on a dit qu'on pouvait faire donc upload, on skip. La visite va trigger le bot, donc on est censé le voir par là. Et on va aussi le voir par là. Ok, donc il met un peu sa life. Là il nous dit ouais j'ai fait la visite et ça a tapé modèle load. Nice. Donc c'est bon. Ouais, on a toute la chaîne qui marche. C'est très bien. Ouais, mais c'est cool. Donc il n'y a plus qu'à générer notre modèle, à mettre ce qui va bien dans le modèle et puis on a la RCE. Attends. On a fait taper modèle load, mais nous on l'a tapé aussi. On la reporte au bot. Ouais, bah oui, on a visité notre page de profil. Pour, Ah bah oui, du coup ça nous a... Bon, c'est pas grave. Mais ok. Ouais. Bah en tout cas, on l'a bien 2 fois qui apparaît ici. On a modèle load 1. Tu vois, on en a fait register, on a fait des choses. Modèle load 1, modèle load 1. Et on a bien un qui vient de la loopback, donc on a bien celui de l'admin. Cool. Ouais. Ok, donc ça, on sait que c'est validé fonctionnel. Il ne nous reste plus que le modèle un peu malveillant à faire. Et apparemment, c'est du pickle, donc... Ça devrait être pas très compliqué, du coup. Ouais. Exploiting Python pickle. Il va y avoir un truc qui fait des payloads, ou peut-être même un truc à copier-coller. J'en ai fait il y a pas très longtemps en plus. C'est nickel, ça. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est ça que je crois que j'avais pris en plus, quand j'en avais fait. Okay. Je sais plus pourquoi j'en avais fait. Ouais, je sais plus. Mais ouais. .py. Est-ce qu'il y a des trucs à installer? Oui, pickle, hein. Exploit. Ah non, ça marche. Normalement, il y a déjà. Ok. Il est déjà installé. Enfin, il est nativement dans... Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est faire un reverse shell sur cette IP-là. Je vais me faire mieux que ça. On va se choper un reverse PTY. PTY for all, / multisocket, reverse handler, machin. C'est dans du Tmux A. Tmux new. Que voilà. On fait un petit test que ça fonctionne bien. Si on fait ça, plouf, ça fonctionne très très bien. Parfait. On a dit que notre RCE, donc, ça allait être celle-là. Et nous, on le veut pas en base 64, on le veut juste en URL en code, en fait. Non ? Vu qu'on va le planter... On le met où? On le fout, ce pickle? Enfin, une fois que c'est en... Nous, c'est le file upload qu'on va retrigger. Ça, on upload un file. Oui, mais dans le fichier, c'est à quel endroit qu'on va... Okay. Regarde. Enfin, ouais, on peut faire ça. Pourquoi il nous met en byte? Ça, point encode. Point decode. MDR. Ok. Pipe B64D. Into. Foo. Into, c'est notre example model à override. Et on a bien POSIX system curl machin. Mais t'as mis directement le pickle là, tu l'as mis directement à la place de example model.zip, mais ça sera pas un point .zip. C'est dans le zip qu'il faut le mettre. Oui, t'as raison de ouf. Ce qui est désérialisé, c'est le truc dans le zip. Je me disais là, t'as cramé une étape, je crois là. Peut-être. Donc on a ça et on a dit que lui il s'appelait pickle. Shell, non, rêve. Pic, ok. Et on a dit que... Et du coup, c'est quoi qui est désérialisé dans le fichier, enfin dans le zip? Je sais pas... Alors, si je prends le zip... Si on rm le example model.zip... Je fais tout ce que je voulais faire. Alors, trash, restore,
On a dit qu'on voulait récupérer le 9. Est-ce que c'est bien un qui a pas le contenu niqué? Ça c'est le nôtre, c'est clairement celui qui a besoin de niquer le contenu. Donc on va tout refaire propre, on va partir, on va CP le example model. SRC upload example model dans tilt download DLL. Ok, maintenant qu'on a ça, mkdir, zip, mv, exemple dans zip. Allez dans zip, on a dit unzipper le copain, mv, exemple un cran plus haut. Et c'est là où on a deploy model qui pour moi lui est un zip. Et les deux autres fichiers qui on s'en fout un peu. Merde, je t'ai pas suivi. T'as dit quoi? C'est pas forcément un problème. Tu vas voir. C'est deploy model.zip qui est en fait qui est désérialisé, non? C'est ce que... Ouais, tout à fait. Parce que le point .zip, c'est pas un zip, j'ai l'impression. En tout cas, il a pas la signature d'un zip. C5 deploy. Ouais. Même ça, il kiffe pas. Pipe bat-a. On a ça, et donc si on le met à côté de real pass deploy, on va l'appeler evil. Deploy model pic. Et donc là, si on fait la même chose avec celui-là, et on va demander le deuxième aussi. Ouais. Tu vois, il y a le... On n'a pas exactement les mêmes headers, mais ça se joue vraiment pas à grand-chose. Donc je pense que oui, si. Ouais, je pense que c'est bon. Donc t'as plus qu'à modifier ton deploy model. Ouais, donc deploy model devient deploy model underscore hold, histoire de le récupérer, et le pic devient la même chose sans pic. Et du coup, c'est des points-points. Ouais. MV zip, faut qu'on lui redonne le même nom pour écraser ce qui nous intéresse. Ok, zip-r, toi.zip, example. Le voilà. Et on a toujours notre URL qui écoute. Upload, non, choose, download, example model.zip à la racine, ça part. Upload. Nickel. Et on a dit your files. Ouais. Load. Ok, je suis pas admin. Logout. Admin. Your files. Load. Oh no! Il y a eu un craquage. C'est terrible. On n'a pas testé en soi de faire du pickle load. Allez. Port pickle, il faudrait qu'on tente un truc du genre si on a tout ça. Exploit. On a ça. Il faudrait tenter plus cette chose là. Et donc 64.decode. Base... Ah putain, ça auto-complète pas. Non. From base 64 import base 64 décode. Et après tu fais un base 64 décode. Yes. Et donc si on le relance, voire même qu'on le pipe dans notre clipboard, on a cette chose là, on a le décode et donc on peut pickle.load de cette chose là. Pickle.load ça prend... Ou alors load string peut-être? Yes. Bah ça a marché chez moi. Ouais. Ah. Le pickle load marche bien, mais le load à l'intérieur du conteneur a pas trop kiffé. On va regarder. Curieux. On va regarder, donc si on garde ça, comme qu'on garde le import pickle, import 64, et notre truc qui va le run. Alors, Docker, docx, bash, on est dedans, Python, et donc si on fait la même chose, ça marche en pickle load à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il y aurait une différence entre le pickle load? Je me demande si déjà est-ce qu'on a bien écrasé au sein de l'appli, donc c'est des upload. Check au cas où, ouais.
cat exemple. Ah, on s'est craqué sur l'écrasage. Ah ouais, c'est pas bon ça, on n'est pas censé avoir tout ça. Non, non, non. On est qu'avons-nous censé fait avoir Bah, on peut retenter. example On a model.zip. dit Pourquoi upload ça a a pas marché? file. On a dit upload, example model. Attends, où il est? Ah, mais attends, je pense que j'ai juste pas upload le bon modèle Ah, encore. mais c'est pas le bon fichier. Putain. Oui, c'est ça. Bah pourtant... Non, pourtant il est dans download et à la racine. Genre si je vais vivre dans exemple modèle.zip, on a ça. Donc lui c'est bien un zip normal. En revanche, si je dis mkdir recheck, si on cp le exemple modèle qui est celui qu'on a fait dans recheck, quand on zip le pote, on a des choses... Ouais non, je me suis clairement craqué. T'as pas uploadé le bon fichier? C'était pas... J'ai fait n'importe quoi. Alors find sur exemple modèle, on a tout ça. Ouais. Et donc j'avais fait quoi? J'avais fait zip -r de ça et ça. Alors je suis pas fou, c'est ça la commande. Je crois, me semble-t-il. Shit, zip. Vérifie dans le doute, mais... -r, ton zip et ensuite ton répertoire et ouais non. Ok, et donc mkdir recheck. Si on cp le exemple .zip dans recheck, cd recheck, on unzip lui. Non bah j'avais fait quoi? J'ai ce zip R là, attends, CTRL R zip-R. Bon. Bah super. Fine, anyway, du coup là c'est censé marcher, je présume. Donc on va browse, download, example model, upload, on est censé avoir écrasé. Et donc sur files, le dernier c'est celui-là, load. Ah, model type.txt, pourquoi il le trouve pas? Tu l'as pas laissé? Ben, à mon sens, si. Bizarre. Ben ouais, on a eu modèle. Est-ce que lui il kiffe pas? Trop bizarre. Après on peut retester de faire le load. Parce que si le pickle fonctionne, on peut tester juste le load. Au moins là-dedans, on est en recheck, si on retourne là-dedans. On a bien le modèle type. Qui est présent équivaut torche et dans le normal, on a notre commande. On peut tenter de rezipper en enlevant le deuxième bout de zip, mais en vrai, j'y crois pas trop. Ouais, je sais pas. Ouais. Après, là, il y a quoi? Je pense qu'on peut aussi rmrf étoile, parce qu'on a fait des bêtises. Tenter de réuploader proprement. Upload a file. Dans download, on a dit que c'était celui qui était dans recheck, qui était valide. Upload. Your files. Le dernier, c'est celui-là. Load. Pareil. Chelou, hein? App upload example model. Pourquoi il... Tu peux pas check ce qui a été dézip dans le en plus, container là, t'as raison que ça dézip pour de vrai. Oui, va dans example model. Attends, pourquoi t'as... Ah putain, bah oui, ok. Example model. Ah putain. En fait, quand t'as zip, t'as zip le dossier example model et il t'a foutu un dossier. Bah ouais, mais moi j'ai fait un truc pas comme un animal. C'est eux qui ont des pratiques horribles. En vrai. Oui, vrai. t'as mis... Oui. Ouais, en vrai, mettre tous les fichiers directement dans la racine du zip, c'est vrai que quand tu dézippes, tu te retrouves un peu comme un couillon, mais... Ouais. Donc on a dit find dans exemple, okay. Est-ce qu'il y a ce qu'on veut? Oui. Oui, il y a clairement ce qu'on veut. Et donc notre zip-r,
c'est plutôt aller dans exemple, justement. Zip-R, on veut créer alors, Allez, on va y point arriver. slash, ouais. Ça à partir de chez nous. Ok, instant de vérité. On se la retente. Go. Rose, Est-ce que c'est bueno? download. On a dit que c'était celui-là qui a été créé à 1652. Oui. Upload your files. Load. Et là, Fire. Yeah, it's a win. verdict. Sachel. GG. Bon, go taper le remote quand même. Et est-ce qu'il faut faire du PE? Le flag, on peut le dire comme ça, je crois. Hein. Il me semble que c'est Le chal, il ouais. est fini là maintenant. Bah, il y a qu'un seul flag, donc je pense que oui. Donc Ouais. on va pouvoir restart un environnement. Ah, mais oui. Online. Je suis con, le flag il est créé par l'appli, donc c'est bon, c'est le même droit en fait. Yep. Ok. On va lui laisser un petit peu de On temps tente pour en démarrer remote? quand même. Ouais, carrément. Évidemment. Et du coup, on a tout ce qu'il faut. Il va juste falloir recréer des users, des choses comme ça, mais on va le faire. Oui. Alors, create account, let's go. Je vais quand même zoomer un peu, que voilà, register. Nous avons notre compte créé, nous allons uploader un file de type downloads example model histoire d'écraser celui de l'admin, upload, Tout à fait. voilà. Voilà. Et derrière on a dit qu'on allait report celui du compte numéro 2, donc c'est celui-là. Petite Et visite. normalement, juste en envoyant ça, ça on lève pop, les mains. normalement. Est-ce qu'on a le believe? On a le believe. Ça Allez, passe. c'est GG. Time slash. Hop là. Ah, ça pop deux shells. Non. Ouais, écoute, pourquoi pas, on s'en fout tant qu'on a un shell. Donc le flag, du coup, il a la racine, je crois, le flag. Hein. Peut-être. Ouais, sûrement. Il est juste à la racine. Attends. Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as... C'est des slash. Là, il n'y a pas, il me semble, à la racine de flag. Par contre, dans app, ça a un peu brillé. Pourquoi il y a plein de flags? Je comprends pas pourquoi il y en a plein. Fake flag. Ah, attends, à tout moment, c'est le mien qui a repop et il y a quand même... Ouais, mais je pense que c'était flag à toi, ça, c'est les tiens. C'est ça. Et par contre, si on va dans app, ls-lh... Bah non, mec. Ah. Mhm. Je ne sais pas. Tu l'as refait? Enfin, exit et relance la visite avec le bot. T'es sûr que t'as dit au bon bot de enfin, Bah, c'est pas sur ah bah le non, ton t'as raison, de local t'as raison, je suis encore débile. Vu que mes URL là, elles sont relatives. Bah là, on a fait T'as n'importe tapé rien sur... du tout. Ouais, j'ai compris ça. Je suis désolé. Allez, on attend ce coup-ci. Si ça On lève les arrive, mains, c'est ça? c'est le bon. Vu le temps que ça prend, je pense que c'est le bon. Je vais même fermer l'ancien. Voilà, et là c'est le bon, le remote qui arrive. Ouais, Voilà. vu le... Bon, là, du coup, on n'aura qu'un flag. Oui. C'est mieux. C'est beaucoup C'est mieux. GG. Bon, ben GG. Hein. Solved it is. Par contre, attends, il y a plein de trucs bizarres. Phage. C'était sympa. Ouais. Bon, bah, du coup, en remote, on a pu le faire. Donc, c'est bien là. L'image, elle a été build avant le 8 mars. Yep. Nice. Pourquoi je galère comme ça? Pourquoi c'est... Ok, je peux chercher flag alors que c'est FAJ for flag for jobs. Mais il avait pas mis un truc différent dans son... Flag... Ah ouais, non, c'est moi qui avais juste mal lu avec l'habitude de voir flag et braces. Hop, submit a flag. Bon, bah GG. Copain. GG. Oh, le petit son Nice. quand tu flag. Tu l'as pas eu, ça fait un... Ouais. Prip. Non, je l'ai pas vu. Ah, c'est stylé. Viewer non plus, je pense, vu qu'on est en browser. Mm. Eh bah, GG. GG. Est-ce qu'ils font du coup de l'édition de solutions? Tu te souviens ce qu'ils nous avaient dit? Je sais pas. Ah. Moi non plus. Je sais pas pour la...
Eh ben, bon, du coup, on se dit quoi? Attends, déjà, je repasse avec le facecam. On monte plus nos écrans. Vas-y. Bah déjà, GG, je pense qu'on a été plutôt efficace. Même si j'avoue que Ouais. j'ai fait plein de petites heures d'inattention parce que la fatigue. Mais bon, C'est pas grave, t'inquiète. Moi aussi, j'étais fatigué. Je suis fatigué aussi. Mais ouais, bon, s'en est bien sorti, n'empêche. On a quand même bien. ça va. Ça va, des petites lenteurs, mais en vrai, on est. Bon, de toute façon, on a l'habitude de flaguer ensemble, donc ça se voit que ça bombarde. Encore que c'est un peu plus bizarre, un peu plus difficile du fait que là, on sache qu'on est enregistré, alors qu'on le fait Mm. jamais. Du coup, on essaye de faire Ouais. ça un peu. Je sais pas si t'as Pour été. moi, c'est une première. T'as essayé de faire en sorte qu'on se coupe pas trop la parole ou qu'on soit. Tu sais, que ce soit. Enfin, je sais pas, t'as peut-être plus expliqué du Mm. code à l'oral que tu le fais d'habitude, des choses comme ça. Oui. Oui, je l'ai un peu plus fait parce que je savais qu'on était enregistré, donc c'était pour que derrière Mhm. tout le monde puisse comprendre et suivre un petit peu aussi le cheminement, c'est surtout ça. Pareil, de base, j'ai tendance à le lire et à faire des gros résumés, mais là, ça aurait été Mm. assez indigeste. Mais Mm, j'espère qu'on a fait un truc décent en termes de lisibilité, compréhension. Ouais. Et bah très cool, sa plateforme, vraiment, ça marche bien. Il y a clairement un petit mot à dire sur la partie challenge avec une dépendance pinée pour le lab local. En revanche, bah, comme The Hack 42 l'avait pré-shot, comme Julien l'avait pré-shot, on avait Mhm. bien l'image distante qui est déjà buildée dans l'image registry, donc voilà, une fois que Donc le c'est challenge bon en marche une remote. fois. Peut-être juste un peu plus relou quand il y a des... Tu sais, comment dire, s'il y a une LPE ou des choses comme ça qui sortent, faut prendre le parti de est-ce qu'on patch le challenge ou est-ce qu'on le laisse avoir de plus en plus de quick win over time. Je sais pas, Ouais. Mm. à voir. Ouais, ouais. Bon, bah C'est très tout bon bien. pour moi, je coupe le record. Vas-y, On espère que vous c'est avez tout bon. kiffé ce petit contenu. En tout cas, bah, nous c'était un plaisir de le faire et passez une bonne journée. Salut, bonne journée. Peace.